Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, allez, nous allons parler du prix d'électricité avec deux invités. Loïc Le Floch-Prigent, qui est ingénieur industriel, ancien président d'ELF et GDF, DDF et GDF. Bonjour. Bonjour. Loïc Le Floch-Prigent, merci d'être avec nous. Et Fabien Gay, qui est sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. Fabien Gay, bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Le prix d'électricité. Alors, on attend Hier soir, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a été interrogé sur TF1 sur le prix de l'électricité qui va augmenter. Peut-être de combien, on ne sait pas. Jusqu'à 10%, ça on sait, possiblement jusqu'à 10%. Pourquoi jusqu'à 10% ? Parce qu'il y a des taxes. Il s'agit de rétablir les taxes, et notamment une fameuse taxe. Comment s'appelle-t-elle ? La taxe, la TICFE. C'est bien ça, hein ? Bon, taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité. Ça, c'est encore une invention de technocrates. Bien, mais taxe parce que ça, le bouclier, si j'ai bien compris, le bouclier énergétique a coûté 48 milliards au budget de l'État. Hein, c'est ça, l'ordre de grandeur, ouais. 48 milliards. 52, je crois. 52 milliards. Allez, 52, ouais, c'est énorme. C'est énorme. Énorme. Bon, le prix d'électricité, j'oublie la future taxe, là. L'augmentation de cette taxe. Bon. Le prix d'électricité devrait baisser ou pas, avec le Floch-Prigent ? Le problème, c'est que je voudrais faire la distinction entre le coût et le prix. Oui. Le prix, c'est ce que vous payez. Hein, oui. Le coût, c'est ce que ça coûte. Bon. Oui. Alors, le coût de l'électricité, c'est clair. Il est, en ce qui concerne le nucléaire, à 32 € le mégawattheure. Et en ce qui concerne l'hydraulique, à 18 € le mégawattheure. Bien. En ce qui concerne les particuliers voient ce coût arriver à un prix qui est grossièrement le double, malgré les boucliers, malgré les amortisseurs, malgré tout, on arrive à de l'ordre de 100-120. Les industriels, et vous avez parlé tout à l'heure en aparté des PME, les PME, elles, ont un prix qui peut aller jusqu'à 250 ou 300. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de corrélation entre le coût et le prix. Oui. Or, lorsqu'on vous dit la guerre en Ukraine, tous ces trucs qu'on vous raconte, il n'y a pas eu de difficulté sur le coût. Le coût du nucléaire et le coût de l'hydraulique est resté le même. Donc tout le reste l'année dernière, par rapport à l'année dernière. L'année dernière, je me souviens, on nous disait, on n'a pas d'électricité, il nous manque, on est obligé d'acheter d'électricité. Cette année, on en a beaucoup plus parce qu'il y a eu maintenance des centrales nucléaires, entre autres. Et aujourd'hui, on vend de l'électricité un peu partout en Europe. Voilà. Hein, bon, l'année dernière, à un coût très faible. Alors, à un coût très faible. Si j'oublie les taxes, sans taxe, l'électricité payée, le prix payé par le consommateur devrait baisser. Oui, il y a deux consommateurs. Mais il y a deux consommateurs, le consommateur particulier et le consommateur industriel. Alors prenons d'abord le consommateur particulier. On prend le particulier. Le prix devrait baisser, Fabien Gay. Oui. Pourquoi ? Clairement. Parce que la Commission de régulation de l'énergie, donc, qui est l'autorité qui calcule ce qu'on appelle le tarif réglementé, c'est-à-dire le tarif bleu, qui chaque année fait un rapport et donc dit elle compile les coûts. Alors les coûts d'approvisionnement, de production, etc., etc. Les coûts de production, je suis tout à fait d'accord, n'ont jamais augmenté. C'est ça bien qu'il faut comprendre. N'ont jamais augmenté pendant la crise. Ce qui n'a fait qu'augmenter, c'est en réalité ce qu'on appelle sur le marché de gros, c'est-à-dire le trading. Oui. Donc, rappelez-vous, on est passé on a échangé de l'électricité à 1000 € le mégawattheure à la 3e semaine d'août 2022. C'est-à-dire que la folie, le producteur, EDF, Engie, Total Energy étant continué, le coût de production était stable, mais c'est l'effet trading. Bon. Donc, pour faire ça, pour bloquer un peu les prix, le gouvernement a fait deux choses. Il a fait le bouclier tarifaire, c'est-à-dire qu'avec nos impôts, il a donné de l'argent aux acteurs alternatifs pour baisser les prix. Et en même temps, il a joué sur ce qu'on appelle la taxe, qui est maintenant l'assise sur l'électricité, pour la baisser. Ce que nous demandions, parce que moi je considère que l'énergie est un bien commun, elle est indispensable, et qu'il faudrait qu'elle soit à 5,5, la TVA à 5,5. Il faut savoir aujourd'hui
que quand vous avez une facture d'électricité, 35 à 40% de votre facture, c'est des taxes. D'accord ? Dont une TVA à 20%. Donc nous considérons que pour baisser la facture, il faudrait baisser la TVA à 5,5. Bon. Et que fait donc le gouvernement ? Il dit, l'inverse. Il propose, il fait l'inverse. Il dit, bon, on va en finir avec le quoi qu'il en coûte. Donc on va commencer à réduire le bouclier tarifaire. Et en même temps, pendant la crise, comme il avait baissé l'assise sur l'électricité, il a décidé, main dans la main avec la droite sénatoriale, pendant le budget, personne n'a rien dit au mois de décembre, mais moi j'étais au Sénat et je m'y suis opposé avec le groupe communiste, c'est-à-dire de remonter donc l'assise sur l'électricité. Donc la CRE dit quoi ? Elle dit que aujourd'hui le tarif au 1er février devrait baisser, alors entre moins 0,01 et moins 5%. Pour, en réalité, c'est-à-dire le que client, l'électricité brute coûte moins cher. Elle devrait baisser. C'est clair. Mais mécaniquement, la CRE, et ça, elle propose des choses, et après, c'est des choix politiques du gouvernement. Évidemment. Et donc, le gouvernement, dont on ne sait pas qui va devenir ministre de l'énergie, mais le prochain ou la prochaine. Le ministre de l'énergie, moi je vous le dis, c'est Bruno Le Maire. C'est Bruno Le Maire. On sait que ça sera Bercy, mais. Alors il y aura peut-être un ministre délégué ou un secrétaire d'État. Je finis sur ça. Et donc il va annoncer au 1er février que comme il remonte l'assise sur l'électricité, très probablement le tarif réglementé va augmenter de 10%. Alors dans une année, vous aurez pris 39% sur votre facture de 10%, c'est pas encore acquis puisque c'est pas annoncé. Si, très probablement. Mais ça pourrait être de 5 ou 6% ou pas ? Oui, mais le gouvernement peut dire il fait ça peut être 5 ou 6%. Il fait ce qu'il veut puisque ce ne sont que des taxes. C'est des choix politiques. Le problème qu'a le gouvernement, c'est qu'il a un endettement énorme, il a une balance commerciale abyssale et il a un déficit budgétaire énorme. Donc dès qu'il peut grappiller de l'argent, il grappille. Oui, mais c'est ce que l'opposition. Mais l'opposition lui reproche sans cesse l'endettement, le surendettement. Oui. Oui. Donc, alors il faut qu'il prenne l'argent là où il peut. Alors là, il a une occasion de prendre de l'argent, mais c'est un argent qui n'a rien à voir avec le coût de l'énergie. Il faut bien voir que le coût de l'énergie n'a pas varié pendant la période considérée. Et même si le gouvernement suivait l'avis de la CRE, c'est-à-dire baisser de 0,01, c'est-à-dire très légèrement le coût, il pourrait suivre cet avis, mais il ne va pas le faire puisqu'il a pris la décision politique pendant le budget avec la droite sénatoriale de remonter l'assise sur l'électricité. Donc probablement, ça sera 10%. Oui. Ça peut pas être plus. Là, ils ont dit, les projections, c'est pas plus, mais quand ils ont dit ça, vous avez compris que ça serait. Alors là, vous êtes sur les particuliers. Maintenant, pour les entreprises, vous avez un phénomène qui était que les petites entreprises, on essayait de les préserver. Alors, de l'artisanat, les petites entreprises. Bon, on les préservait avec des amortisseurs. Alors, ces amortisseurs vont disparaître et on va se retrouver avec une situation contractuelle extrêmement compliquée, puisque on a forcé les petites entreprises à passer des contrats à renégocier. À fin 2022. Exact. Et on leur a dit, vous devez signer des contrats, autrement vous êtes coincés. Très bien, parfait. Ils ont signé des contrats. Dans ces contrats, on dit, vous avez un fournisseur, très bien, vous pouvez pas changer de fournisseur, sauf si vous lui donnez énormément d'argent au moment où vous voulez changer de fournisseur. Bon. Donc on a des contrats léonins qui ont été signés fin 2022. Ces contrats portent sur 2023-2024. 2023, on a mis ces petites entreprises en difficulté. Et en plus, comme on dit, oui, mais vous n'avez pas tous les critères, on essaie de limiter le nombre de bénéficiaires. Et là, il n'y aura plus de bénéficiaires, et on va mettre toutes ces entreprises, là, à 2024, dans les difficultés, avec non pas de l'électricité à 2 fois le prix comme les particuliers, mais à 3, 4, 5 fois le prix. Alors pourquoi ce qui est absurde. Parce que il faut sauver nos PMI qui sont notre richesse. On a des milliers et des milliers d'entreprises qui sont là depuis les boulangers à l'entreprise qui est de mécanique métallurgie comme celle que je préside. Et là, on est coincé. On est coincé parce que personne ne veut discuter avec nous. Les fournisseurs ne veulent pas discuter avec nous. EDF ne veut pas discuter avec nous. Le gouvernement n'a rien à faire. Donc, à un moment, il faut sortir de ce chaos. C'est tout à fait vrai. Et les entreprises, les commerçants qui ont dû renégocier pendant la crise, nous avons proposé une chose simple. C'est que maintenant, nous allons sortir de la crise énergétique, faire la fin de l'année 2024. Mais les prix ne redescendront pas.
ils vont rester stables, donc ils seront extrêmement hauts, parce qu'on aura pris entre 75 à 100% d'augmentation en l'espace de 3 ans. Donc il faut, je l'ai proposé à la ministre de l'Énergie, de dire il faut permettre aux TPE, PME, mais aussi aux collectivités territoriales, qui sont elles aussi, se sont retrouvées étranglées. Non mais, moi dans mon département, qu'elles soient gérées par des gens de gauche ou de droite. C'est des fois des augmentations à plusieurs millions d'euros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire de fermeture de services publics, réduction du chauffage de 21 à 19, voire à 17 dans un certain nombre de bâtiments publics. C'est des fermetures, par exemple, de patinoires ou de tant d'autres choses qui sont très énergivores. Donc il faut permettre à ces collectivités et à ces petites et moyennes entreprises de pouvoir renégocier les contrats. Parce que sinon, nous ne nous en sortirons pas. Elles vont être bloquées pendant des années sur des tarifs. Sur les contrats, j'ai compris. Or, on n'a pas le droit. Or, on n'a pas le droit. Bon, sur les contrats, j'ai compris. Mais j'ai encore 2-3 questions. Mais bien vous sûr. posez sur l'électricité. On parlera du gaz aussi. Il est 9h44. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Alors, sur le prix, messieurs, je rappelle que nous sommes avec Fabien Gay, qui est sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, et Loïc Le Floch-Prigent, ingénieur industriel, ancien président d'EDF et GDF. Messieurs, sur le prix, je voudrais comprendre pourquoi plus 10% possible. Donc on attend les annonces de Gabriel Attal la semaine prochaine, mardi, puisque discours de politique générale, mardi, plus 10% pour le particulier, plus 6 pour l'entreprise. Pourquoi cette différence? Pourquoi plus 6 pour l'entreprise et plus 10 pour le particulier? Aucune idée. Absolument aucune idée. Pourquoi les taxes seraient plus lourdes pour le particulier que pour l'entreprise? Parce que les taxes sont déjà très lourdes pour les entreprises. Parce que on a un autre calcul pour les entreprises, c'est-à-dire qu'on les a pas aidées du tout, et on a un tarif qui est nettement supérieur pour les entreprises que pour les particuliers. Donc aujourd'hui, les entreprises sont en train de crever et personne s'en soucie. Pas toutes. Non, mais vous avez une différence. Les petites et moyennes entreprises sont en train de crever. Mais il y en a aussi qui fonctionnent bien. À partir du moment où on est sur une niche particulière et on arrive à donner, à répercuter sur le client le prix de l'électricité, ça va. Mais lorsqu'on n'est pas capable de répercuter le prix de l'électricité sur le client, on est coincé. Et donc là, c'est la compétition internationale ou la compétition tout court, ou l'attitude des clients. Il y a des grands clients qui considèrent que si jamais on ne se sert pas en France, on se sert ailleurs et on n'en a rien à faire. Donc c'est un vrai sujet de société aujourd'hui. C'est-à-dire il y a un manque de patriotisme économique extrêmement important. Et si jamais on a la possibilité d'écraser une petite et moyenne entreprise, on le fait sans vergogne. En fait, il y a une différence, on l'expliquait tout à l'heure, entre le coût de production, donc ça, ce que ça coûte à produire pour l'énergéticien, le prix que vous payez sur votre facture, avec l'ensemble des taxes et des coûts empilés, ce qu'on appelle, et puis après, il y a le tarif qui est entre les deux. Donc il y a le tarif résidentiel et le tarif non résidentiel. Donc le tarif réglementaire. Donc le tarif résidentiel, le tarif bleu, ça c'est pour les usagers comme vous, moi, et il y a 22 millions de foyers qui sont au tarif bleu, et puis il y a le tarif non résidentiel, puisque je rappelle que justement, on a cassé les tarifs réglementés, notamment pour les grandes entreprises, les collectivités. Ça veut dire que les grandes entreprises sont favorisées ? Ah non, parce qu'elles sont au tarif du marché. C'est ça la difficulté. Alors là, il y a une renégociation. Nous avons porté que les collectivités, notamment les grandes, mais aussi les petites, et aussi les TPE, PME, puissent à nouveau avoir accès aux tarifs réglementés. On vient de gagner, parce que probablement. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Dans la future loi de programmation énergie, parce qu'on a eu l'avant-projet de loi la semaine dernière, l'ensemble des TPE, PME de moins de 50 salariés, quelle que soit leur puissance électrique, pourront à nouveau obtenir un tarif réglementé. En 2026. En 2026, puisque alors, il faut quand même passer 2 ans, 2024 et 2025. Non, mais attention. Non, mais je suis d'accord. Mais après, là, on parle
du marché européen de l'énergie, moi, vous savez, ma position, je suis pour évidemment sortir. Vous savez, aujourd'hui, le scandale de l'Arène, puisque c'est aussi ça, c'est la renégociation. Je suis pour en finir de suite, parce qu'il est complètement inconcevable que EDF continue à produire et donne de l'électricité à bas coût à ses concurrents directs qui ne font rien et qui vous revendent et qui sont que des requins et qui sont que des facturateurs et vous revendent 3, 4, 5, parfois 10 fois le prix. Et il ne faut pas aller chez eux. Non, mais ça, si des auditeurs nous écoutent, surtout n'allez pas chez les requins alternatifs. Non, ça c'est sûr. C'est-à-dire rester à EDF, quoi. Moi, vous savez, je respecte beaucoup les industriels. Vous étiez PDG d'EDF, vous n'allez pas me dire le contraire. Non, pas du tout. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je respecte les industriels, ceux qui produisent EDF, Engie, Total Energy. Après, on peut avoir des débats sur quelle politique industrielle, mais je respecte les industriels. Ceux qui font de l'argent en faisant du trading et en vous faisant des factures, ce sont des requins. Des sangsues. Voilà, des sangsues. Et donc ces sangsues, il faut les éliminer et sortir du marché de l'électricité, comme le dit très bien le sénateur. La production maintenant. La production. Donc encore une fois, on produit mieux cette année que l'année dernière. Oui, parce qu'on a résolu notre problème. On a eu une année en difficulté. C'est vrai, une année en difficulté. Oui, mais d'ailleurs, je remarque une chose. Pour être honnête. Voilà. Une conjonction de bêtises. C'est-à-dire qu'on a fermé des réacteurs alors qu'on a pas dû les fermer. Oui, voilà. C'est clair pour moi. Pour être honnête, l'année dernière, je me souviens, ça faisait les grands titres des journaux. La France va manquer d'électricité. Attention, il va y avoir des coupures cet hiver. Enfin, je me souviens, on était obligé d'acheter de l'électricité. Cette année, ce n'est pas du tout le cas, mais personne n'en parle. Quand tout va bien, on ne parle de rien. Alors, donc, on a remis l'ensemble du parc nucléaire en route, l'ensemble du parc hydraulique en route. On a, pour les pics de consommation, on a remis en route une centrale à charbon à Saint-Avold. Provisoirement. Si jamais. Et puis il y a Cordemais qui continue. Il y a Cordemais qui continue. Donc voilà. Et donc on aurait eu Fessenheim, on passait sans problème, quoi. Donc c'est le fait d'avoir fait Fessenheim. Alors est-ce qu'il faut maintenant, comme l'a annoncé Agnès Pannier-Runacher, accélérer sur la construction du nucléaire et des EPR. Absolument, il faut accélérer. Vous êtes pour? Il n'y a pas photo. C'est-à-dire que si jamais aujourd'hui on est bien, c'est que on a fait les carénages et on termine les carénages des anciennes centrales qui vont faire durer 10, 20 ou 30 ans de plus. Bon, et donc on a une visibilité là-dessus et il faut relancer le programme nucléaire avec 6 centrales au départ, 14 en tout pour arriver à diminuer les coûts. La standardisation, ça existe. Donc si jamais on arrive à limiter les coûts industriels, à refaire une industrie nucléaire, parce que nous étions passés jusqu'à près de 400 000 personnes dans l'industrie nucléaire française, on est redescendu à 200 000 parce qu'on faisait pas de nouvelles centrales. Là, il faut grossièrement que si jamais on va met le programme en route, il faut aller de 100 000 personnes en plus. Donc il faut refaire quelque chose. Vous êtes d'accord au Parti communiste, vous êtes d'accord, mais à gauche, alors là, il y a un grand débat. Mais moi, dans la NUPES. Mais chacun son truc. Nous, je vous parle de ce que je porte et de ce que porte le Parti communiste. Donc après, vous inviterez d'autres. Il faut évidemment relancer le nucléaire. Il faut accélérer aussi sur les énergies renouvelables, c'est-à-dire les deux, parce que les EPR, c'est 15 à 20 ans de construction, et on a un défi. C'est qu'il faut sortir des énergies fossiles. Et il ne faut pas confondre mix électrique, dont nous dépendons absolument sur le nucléaire, et notre mix énergétique, qui est aujourd'hui plutôt sur les énergies fossiles, c'est-à-dire les voitures, etc. Donc on a une question, c'est évidemment d'électrifier la France. Et donc, si on veut électrifier la France, par exemple pour le chauffage, par exemple sur les voitures et les déplacements, il va nous falloir plus d'électricité, donc évidemment du nucléaire, parce que c'est une énergie pilotable, abondante et bon marché, à bas carbone, et puis aussi du renouvelable. Et du renouvelable. C'est ce que fait Total. Pas n'importe quel renouvelable. Alors là-dessus, il faut faire attention. C'est-à-dire que le renouvelable, c'est l'hydraulique. Et puis, quand on parle de renouvelable, on dit éolien et solaire. Bon, il faut faire attention. Du point de vue industriel, nous ne sommes pas câblés sur l'éolien et le solaire. Par contre, nous sommes câblés sur la méthanisation, nous sommes câblés sur la géothermie, nous sommes câblés sur un
un grand nombre d'endroits qui sont oubliés de temps en temps, mais qui sont des endroits extrêmement importants. On peut faire pas mal de térawattheures avec la méthanisation. Donc, par contre, les éoliennes, du point de vue du climat, du point de vue énergétique, disons qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une période d'anticyclone. Les éoliennes ne tournent pas. Oui, mais enfin, il y a un pays où il y a beaucoup d'éoliennes, c'est l'Espagne. Heureusement qu'ils ont les énergies renouvelables en Espagne. Hein. Non, mais on n'est pas dans le même, dans la même configuration. Mais moi, je suis pour qu'on pousse tout, parce que de toute façon, même aujourd'hui, par exemple, l'hydrogène. Donc, c'est les prémices. Il faut lourdement investir dans la recherche parce qu'il nous faut développer tout. Et justement, pour acquérir une souveraineté et pour réindustrialiser la France, il va nous falloir de toute façon beaucoup plus d'électricité que nous en avons aujourd'hui. Donc, il faut investir dans tout. Mais il faut que ce soit abondant et bon marché. Bon, voilà. Merci messieurs. Passionnant. On a appris beaucoup de choses avec vous et je vous en remercie. Valérie Expert, Gilles Gansman, juste après les infos, vont recevoir Clara Morgan. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.